Et yo tout le monde, c'est le C4, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour la première config du Shelly 2.5. Donc, ça va être une config temporaire, hein, juste pour que je puisse vous montrer l'app, etc. Donc, pour tester ça, j'ai deux bouts de câbles qui traînaient. On va mettre des... je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais voilà. Des... comment c'est... J'ai un blanc, bon, tant pis. Au bout du câble, histoire que ce soit propre. Donc je commence par dénuder. Ouais, on va dénuder un peu. On vérifie que ça tient bien. Et on est prêt. Oula. Voilà. Donc, on va prendre un tournevis dans mon petit kit. Ici. C'est quoi ça? Non. Ouais, c'est ça. Alors, maintenant, si je viens regarder mon mode d'emploi, on voit que... Ok, donc il va encore me falloir un petit bout de fil. Il va encore me falloir un petit bout de fil, mais on peut déjà commencer par relier la phase. Ici. Je vais me mettre sur la sortie A. Si je l'ai peut-être pas dénudé assez, je vais le faire un petit peu plus long, histoire que ce soit plus agréable de bosser avec. Voilà. Alors maintenant, comment je vais relever ça? Alors, je vais commencer par relier mes deux terres. Voilà. Ensuite, ah bah, j'ai pas fini de relier ça, on va le mettre sur la sortie A. Là. Je vais serrer les bornes pas utilisées. Et il nous reste à faire le nôtre. Voilà. Et il va me falloir un petit bout de fil pour relier le nœud du Shelly. Ok, notre montage est prêt. Donc, on va mettre un chargeur de caméra d'action ici, juste pour que vous voyez quand c'est que ça charge. Je vais vous mettre ça un peu sur le côté comme ça. Et on va venir le brancher. Donc, hop. Là, surtout, vous mettez pas les doigts, vous éloignez. Voilà. On est bien d'accord, c'est pas censé s'utiliser comme ça, il va falloir le mettre ensuite dans une boîte. Ok.
être alimenté. Donc, si je suis les instructions, j'ai installé mon application. Ah, mais attendez, je peux vous enregistrer mon écran. Non, c'est pas ça. J'oublie tout le temps qu'ils ont rajouté l'enregistreur d'écran. Alors, le micro, hop, voilà. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a l'app, on va ouvrir notre app. On va autoriser l'accès à position, je pense que ça va être nécessaire. Il est en train de charger des fichiers. Pendant ce temps, je regarde vite le mode d'emploi. Ok, donc apparemment on va devoir se faire un compte. Ok. Voilà. Donc on va choisir la langue, français. Et oui, on doit faire un compte. Voilà. Donc en théorie, on doit être prêt. Je vais venir ici Add Device. Ouais, on va directement le connecter à notre réseau. Il apparaît. On fait Include. Et donc là, il va... Ouais, vas-y, connecte-toi. Apparemment, ça devrait fonctionner. Peut-être. Ok, ça a été ajouté. Et donc maintenant, on va voir... On va ajouter un groupe. J'y vais un peu au talent, hein. Nom du groupe. Lumière. Même si je sais pas si ce sera pour ça, mais... Ah, faut choisir une pièce. Ok, donc apparemment je dois d'abord créer une pièce. Donc on va faire la pièce salon. Ajouter un appareil. Voilà. Choisissez la photo, mettre éclairage. Salon. Light. Bleu. Non invalide. Alors, ah ouais, nom de l'appareil, on va mettre Noël. Puisque pour l'instant, ce sera son utilisation au moins au début. Non, on va pas faire de connexion au cloud pour l'instant en tout cas. Ok, ça a l'air prêt. Si j'allume. Voilà. On a entendu le relais et la caméra, on voit qu'elle charge. Alors par contre, la console s'est pas mis à jour. Ok. Bon. Ah ah, pour avoir la console, il faut... Ok. Ok. Alors, est-ce que on arrive... Cloud. Associé au cloud, oui. Comme ça, ce sera fait. L'application m'a l'air un peu fourre-tout quand même. Ensuite, on s'occupera encore juste de faire la connexion avec Home Assistant. Voilà. Donc on est bien connecté au cloud. Ok. Donc, si je reviens en arrière, je reload. Ok.
Donc j'ai ma pièce salon, et si je clique là, ok, il y a une mise à jour de firmware déjà, on va le faire directement. Ok, donc on a la mise à jour. Je peux éteindre et allumer. Ensuite, on peut mettre en place des fonctions de minuteur, sur la semaine. Donc en fait, il n'y a même pas vraiment besoin de Home Assistant. Après, moi, je vais quand même le faire pour l'utiliser, mais parce que j'ai tout sur Home Assistant en fait. Protection de puissance max, on peut mettre une puissance max à laquelle ça coupe apparemment. Là, on va avoir des URL d'action. Ok, bon, ça me dit de upgrade, mais je l'ai déjà fait, donc je sais pas. Ça, c'est les settings, donc on peut choisir le type de charge, le calcul de la conso, si on veut un code PIN, les input state, les entrées, et si on veut exclure des logs, on peut également partager notre prise apparemment avec quelqu'un d'autre s'il veut l'utiliser. Et au niveau des réglages, on a donc l'allumage auto par défaut, donc voilà, qui permet donc de choisir ce qui se passe quand on remet le courant. Le type de bouton connecté, bon là en l'occurrence j'en ai pas. Le LED light, ah ouais, ça c'est parce qu'apparemment il y a des, je sais pas, il dit qu'il y a des LED, ah oui il y a une LED dessous, bon elle est presque invisible, on va la laisser. Le mode, donc est-ce que c'est relais ou volet roulant, le firmware, donc la version, le nom du, est-ce qu'on synchronise le nom du device avec le nom de l'app qu'on donne dans l'app, les fuseaux horaires, on peut remettre aux paramètres d'usine, etc. Donc plutôt cool au final. Et si je reviens, est-ce que maintenant j'ai ça de dispo? Voilà. En fait, on peut créer des URL pour les commander donc à partir d'URL. C'est une manière de plus de l'intégrer au cloud. Au niveau de la console, on est à 0 watts actuel, ce qui ne m'étonne pas vu la faible charge qui est connectée, mais ça va être intéressant. Typiquement, j'aimerais bien vérifier la console du, par exemple, de l'ordi portable ou du PC fixe, ça peut être cool. Voilà, et on a exactement la même chose pour la deuxième prise. Ok, donc on se retrouve tout de suite pour l'intégration dans Home Assistant. Ok, donc on se retrouve dans Home Assistant et on va ajouter tout ça. Donc, je vais tester en manière simple. Ah ben voilà, il est directement reconnu, c'est parfait. Vous voyez, il me demande si je vais l'ajouter, soumettre. Il est ajouté, alors par contre il n'a pas pris les bons noms, mais c'est pas grave. Ok, apparemment c'est bon. Non, bon, tant pis. Ce qui était intéressant de voir, donc on a la température qui est indisponible apparemment. On a notre switch. Donc, déjà je vais l'allumer. J'ai branché le PC portable pour qu'on ait une consommation un peu plus élevée. Qu'on puisse voir éventuellement ici si on a d'autres infos un peu mieux. Donc on a l'énergie instantanée, je pense. Ouais, on a le overpowering et voilà. Ici on voit qu'on est déjà 38.3 watts. Voilà, et ça c'est le. Donc ça doit être le total.
Oui, c'est le total en kilowattheure. Et ici, le power, c'est l'instantané. Ok. Donc overpowering. Et on a encore overheating. Si jamais ça chauffe trop. Et ça, forcément, on en a qu'un. C'est pour ça qu'on a toutes ces entités. Voilà, bon, ben on va en rester là pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.